Alors salut à tous, on se retrouve donc pour la suite du montage. La suite du montage, donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va préparer la carte de vol. On va commencer à étamer donc tous les pads qui vont nous servir. Là, pour le moment, je fais que les pads de l'alimentation, donc de la lipo. On va ensuite donc souder la prise. Donc là, c'est du JST, du mini JST. Donc je vous conseille de prendre du JST 2.0. Moi j'ai fait l'erreur de prendre du plus petit. Alors une fois qu'on a préparé ça, on peut la brancher en lipo et vérifier que les soudures sont correctes. Donc là vous voyez, elle est bien alimentée. Ensuite on la branche en USB et on vérifie qu'elle soit bien reconnue sur Betaflight. Une fois fait, on peut dessouder donc l'alimentation et procéder au montage. Maintenant on va préparer les ESC. Donc il va falloir étamer les ESC. On va commencer par mettre donc la visserie qui a été fournie avec la carte de vol. Donc on va prendre les vis les plus longues. On les fixe au châssis. Donc voilà, on a fixé les 4 vis. On va pouvoir mettre les ESC en place. Je repère le moteur 1 pour pas me tromper de sens à chaque fois que je vais bouger le châssis. On met les ESC en place, on étame tout. Donc vous voyez, j'ai étamé tous les pads des moteurs et les signaux au centre. Ensuite, on va mettre les moteurs en place. Donc il faut faire attention à ce que la visserie ne touche pas le bobinage. Donc on vérifie bien que les vis ne sont pas trop longues. Là, pour le coup, c'est les vis qui sont fournies avec, donc ça va très bien. Une fois qu'on a fixé les 4 moteurs, on va pouvoir passer donc à la mise en place des fils sur les ESC. Donc je vais vous mettre le schéma de câblage et comme ça vous pourrez suivre directement le schéma officiel. Donc vous voyez, j'ai toujours repéré le moteur 1 pour pas me tromper. Et on va fixer donc les ESC. Donc là je les ai fixés avec des petits boulons. Et je suis en train de regarder l'espace qu'il va y avoir entre la carte de vol et les ESC. Donc une petite technique pour dénuder les câbles qui sont très petits. Les tenir avec une pince et avec une bonne lame. Juste mettre un petit coup de lame et tirer dessus. Et ça suffit pour les dénuder. Donc c'est du fil dur, hein. Du fil dur, donc très compliqué à manipuler et qui casse facilement. Donc comme on peut pas le manipuler comme on veut, on le coupe pile à la bonne taille. Encore une fois, on dénude avec une bonne lame. Alors voilà le résultat une fois le tout soudé. Je pense qu'il faudrait ajouter de la colle chaude car les fils ont tendance à sortir d'eux-mêmes. Les soudures sont plutôt complexes, c'est du fil qui ne tient pas très bien avec l'étain. Ensuite, on prépare le régulateur. Donc vous voyez, j'ai soudé le voltage in qui viendra de la batterie et le ground qui viendra de la batterie. Ensuite, on aura juste à mettre le voltage out donc de ma caméra. Donc le plus qui ira sur le V out et le ground qui ira sur le ground lui aussi. Donc ça sera pour alimenter la caméra en 5 volts au cas où on passe en 2S. Maintenant, il va falloir, donc je vais étamer la carte de vol pour préparer tout ce qui est signaux et le buzzer et les auxiliaires. Ensuite, on prépare l'alimentation de la carte de vol. Donc je mets les fils vers l'intérieur pour une question de pratique et éviter que les fils sortent vers l'extérieur et qu'il y ait risque de découpe avec les hélices. Je mets le régulateur sur les pads de l'AFC pour récupérer le direct lipo car les pads des ESC sont vraiment minuscules. Et j'ai plus de place sur la carte de vol. Donc je me sers de la carte de vol comme rallonge en quelque sorte. Maintenant, il ne reste plus qu'à brancher donc l'AFC pardon, et les fils signaux. Alors, donc voilà, ma FC est branchée. Maintenant, je vais prendre mes fils signaux. Donc, les fils signaux qui sont, pour moi, des anciens fils de VTX. Donc, on fait attention en soudant les fils signaux qui sont très petits. Il suffit juste de mettre un peu d'étain de chaque côté et chauffer légèrement. Ça s'accroche tout seul.
Ensuite, faites bien attention aux moteurs 1, 2, 3 et 4. Sur la carte de vol, c'est répertorié moteur 1, 3, 2 et 4. Donc le 2 et le 3 sont inversés. Vous voyez, j'ai fait une erreur et je le remets à la bonne position. Ensuite, donc, j'ai mis les spacers les plus grands, car avec les fils signaux, j'arrivais pas à appuyer la carte de vol et je voulais pas non plus forcer. Après ça, je teste avec une hélice pour voir qu'il n'y ait pas de fil qui gêne, afin qu'il n'y ait pas de découpe involontaire. Et après, donc pour la caméra, j'avais un support qui était pas très bon, donc du coup j'ai mis de la colle chaude. Et en chauffant, vous pouvez lisser la colle chaude de cette façon, pour que ça fasse un petit peu plus propre. Si jamais vous pouvez y ajouter un résistant pour tenir la caméra en cas de choc. Et le régulateur, je viendrai le fixer à la colle chaude derrière, après avoir soudé le plus et le moins ici, qui est la dernière étape du montage. Donc dans l'ensemble, c'est un montage qui est plutôt compliqué. Plutôt compliqué pourquoi? Parce que les pads sont très minuscules à souder. Je déconseille ce montage aux débutants. Il faut avoir déjà un petit peu d'expérience en soudure et avoir un très bon fer. C'est important, très bon fer et du bon étain. De préférence une troisième main avec une loupe. C'est pas du luxe. Ensuite, donc pour le moment je ne l'ai pas encore branché. J'ai pas encore fixé tous les câbles, tout ça. Donc avant de fixer les câbles, il va falloir tester la continuité entre le plus et le moins afin de vérifier qu'il n'y a pas de courju. Pendant la troisième partie, donc qui comportera le maiden et le paramétrage, donc je vous montrerai comment j'ai attaché tout ce qui était fil moteur et la version finale plus propre. Car là pour le moment c'est vraiment une fin de montage provisoire et test pour le moment. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai. Et pour la caméra, je vous montrerai aussi un support un peu plus adapté car celui-ci est provisoire aussi. J'espère que ce montage vous a plu et qu'il a pu vous aider. N'hésitez pas à liker et à partager et je vous dis à bientôt sur We Are FPV.